Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous avons passé la saison sans le tester jusque-là. C'est un club que vous attendez, je dirais presque tous. Vous êtes nombreux en tout cas à réclamer son test. Je parle évidemment du Cobra LTDX, le fer. Voilà. Un club que nous allons donc essayer, doté d'un manche d'ailleurs. KBS. Tour 90. Tour 90, exactement. Que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. En Steve pour nous, mais en tout cas, c'est un manche qui sera sûrement un des manches les plus employés sur cette série pour ceux qui sont amateurs de l'acier, bien sûr. Nous testons ce club. Nous vous disons dans quelques instants tout le bien et le moins bien que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Bien, ça y est, il est fait le test de ces fers Cobra LTDX. Voilà. On va peut-être commencer par décrire l'architecture du club. Bizarrement, c'est pas dans nos habitudes. Hein, donc là, on est sur un cavity back. Oui. Un peu élargi. Oui, mais ça reste... Oui, c'est vrai que ça reste un cavity back, c'est pas du tout un low body. C'est pas un hollow body, hein, donc voilà, c'est un gros cavity back. Voilà. Bon, déjà, ça nous donne des indications. Hein. Toutes les indications sont bonnes à prendre. Alors, il faut savoir que dans ce club, on a une barre en acier qui est placée derrière la face du club, mais qui elle-même est enchâssée dans un polymère souple, qui va permettre d'augmenter, ça c'est placé derrière la face du club, hein, donc presque au contact, ce qui va permettre d'augmenter la puissance et le toucher de balle selon Cobra, c'est ce qu'ils appellent le Power Core. La face de ce club a été usinée. La face du club donc et ses rainures ont été usinées par fraisage CNC. Tout ça bien sûr pour augmenter la quantité de backspin. Par ailleurs, nous avons une face large qui profite de l'appellation PowerShell. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une zone, en fait, qui est élargie de 23% sur la face de club, en multi-épaisseur, si je ne m'abuse. Donc, c'est un travail de multi-épaisseur pour augmenter la tolérance du club de 23%, si on le résume en langage un peu plus clair. Voilà, à peu près, c'est ça. C'est ça, hein? Ah, oui. C'est un club qui est disponible en droitier et gaucher. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à parler de choses plus sérieuses, à savoir le verdict. Le verdict et sa notation. Nous commençons évidemment par la qualité des matériaux. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'en pense que j'ai rien à dire. C'est très bien fait. Ouais. C'est bien placé. Il n'y a pas de souci, j'ai rien à reprocher à ce club à part que c'est très bien posé, les couleurs sont sympas et tout. Oui, j'aime bien le look, il est un petit peu agressif. Voilà, la semelle est un petit peu large. Oui, et puis surtout avec puisque tu parles de la semelle, avec un bounce qui est relativement important, prononcé, ce qui est bien parce que ça rend le club assez polyvalent. Voilà, et facile à jouer. Voilà, exactement. Donc qualité des matériaux en tout cas, bravo, les finitions là en échec Cobra sont impeccables cette fois-ci. Rien à dire sur ce sujet-là, donc sur la qualité des matériaux, nous avons attribué à ce club les deux points. Nous parlons maintenant des qualités statiques de cette série de fer LTDX. Alors je trouve qu'il repose très bien, que le fer est bien posé au milieu des pieds. Malgré cette semelle donc un petit peu large. Un petit peu large et un petit peu arrondi. Voilà, donc il passe très très bien. La face de club, on a beau remonter un petit peu, descendre le shaft, la face de club reste stable.
Oui, oui, non, aligné. et puis c'est très bien positionné. Est très bien positionné, malgré le fait que ce soit quand même un loft de 26 degrés. Alors voilà, c'est à noter tout de même. Alors ça n'empêche pas que le club repose correctement, hein, mais par contre, c'est un record. C'est le premier Fairset qu'on a à 26 C'est le degrés. premier Fairset qu'on tape depuis pas mal de temps, qui est 26 degrés de loft. C'est pas beaucoup. Hein, C'est un Fair 5, ça, je crois, non? ouais, on est carrément. Ouais, Voilà. c'est deux cannes de moins. Deux cannes fermées. Ouais. Voilà. Bon, à part ça, On en parle. Ça va coûter. Alors, il est verra. évident. On le subodore déjà. Hein, ça, c'est de la volonté de puissance, dire que nos clubs sont puissants. Ça, malheureusement, Cobra va le payer très cher sur d'autres chapitres de notre notation. je pense. Parce que ça entraîne toute une foule, en fait, d'effets secondaires qui sont absolument pas, forcément, Cohérent. en tout cas, ce qu'on recherche pour la gamme de joueurs qui est visée par ce LTDX. Hein. Cependant, pour la qualité des matériaux, de statique, pardon. Oui, absolument. La qualité statique est très très bien. L'emplacement Rien à est dire. bon et juste. On ne parle pas encore de loft. On lui a mis donc forcément Les deux deux points. Stabilité et moment d'inertie. Est-ce que ça te parle, ça, Quentin? Ça me parle, et puis là, ça m'a parlé beaucoup parce que j'avoue, il est très stable et son moment d'inertie, je sais pas de combien il est puisqu'on n'a jamais les chiffres quasiment. Non, c'est un club très stable qui est génial, qui tient très très bien la route, à la fois dans le mouvement et à l'impact. Là, j'ai rien à lui reprocher du tout, au contraire, que du bonheur. Cobra a fait du très bon boulot au niveau stabilité. Alors oui, hein, aussi bien au niveau du moment d'inertie concernant la tête de club, où là, en fait, les décentrages n'ont pas été pénalisants, hein, on peut le dire, ni en termes de puissance, ni en termes de massacrage de trajectoire, voilà, on va dire. hein, exactement, de massacrage de trajectoire. Quand tu descends, normalement, c'est assez parlant. Voilà. Hein. Mais aussi, j'ai trouvé que le club était excellent dans sa stabilité générale. Il y a un équilibre. Hein, ils ont trouvé, Cobra a trouvé un très très bon mariage entre le poids de la tête de club, le shaft, les points de friction, tout. Voilà, exactement. Il fonctionne très bien autour du corps. On a une grande impression d'harmonie et d'unité dans le club quand il se déplace. Hein, avec un poids qui est total de canne que je trouve relativement léger, qui le rend très agréable à déplacer. Hein. Voilà. Donc là vraiment, très bien équilibré. absolument, il n'y a rien à dire. Donc là-dessus, bien sûr, sur les 2 points à prendre, Il les a pris. il en a pris 2. Voilà. Mais oui. Nous abordons maintenant la question des stock options, donc des grips et des shafts sans surcoût qui sont proposés. Oui, alors, j'ai arrêté de compter. Bon, donc beaucoup de shafts, beaucoup de grips, c'est ça? Il y en a beaucoup, pléthore. Bravo Cobra, ça Je- c'est intelligent. C'est une très Voilà, bonne idée, et ça. il y en a un gros paquet. J'ai vraiment arrêté de compter. J'ai passé 10 minutes dessus à essayer de les compter. Non, c'est l'enfer. Donc il y a tout ce qu'il faut, vous devez pouvoir trouver chaussures à votre pied. À la fois en grip et en shaft, là, il n'y a En pas de grip souci. ou en shaft, donc là, rien à dire sur les 2 points possibles. Cobra rafle alors, les les 2 deux. points. Nous abordons dorénavant la question de la puissance et donc du Smash Factor. Et bah, on est monté jusqu'à 1,42. Alors ça, c'est Ça, énorme. c'est très propre. Bon, loft 26 degrés. Ça Alors pète voilà, un peu. on y revient, ça y est, ce problème de loft qu'on a évoqué en début de vidéo, il sort du bois là. Effectivement, 1,42 de puissance, on se dit mais c'est colossal puisqu'en fait la norme PGA est de 1,33. Bah, oui, mais bon. C'est sûr qu'avec un loft de fer 5, C'est plus facile à dépasser, en fait. il est sur un évident que 33. le Smash Factor type pour le club n'est plus celui d'un fer 7. Hein. Voilà. Donc effectivement, on se retrouve avec un Smash Factor qui est très haut et un club qui est très puissant. Et qui est assez puissant. Et puis, par contre, le petit inconvénient, entre guillemets, c'est que notre moyenne était à 1,35. Ça veut dire vraiment que pour en sortir la quintessence de puissance, là, il faut vraiment bien la centrer pour dépasser les 1,37, 38, 39, 40, etc. Mais par contre, l'avantage, c'est quand on la trappe bien, là, la distance est augmentée. C'est clair. C'est clair. Mais quand il y a un effondrement du Smash Factor pour un mauvais contact, il y a une Une perte distance de en puissance moins. qui heureusement est compensée par le loft Voilà. Donc, truqué du club qui fait que ça qui est fait quand même de bien la basse. distance.
Mais par contre, ça se paiera une fois Aussi. de plus ailleurs. Ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau puissance, on ne peut que les en féliciter parce que Ouais, bravo, donc 2 points. 2 points. 2 points en fait, Eh oui, 2 sur points. la puissance, parce c'est que de la bravo, notation, c'est une canne c'est qui va loin. Voilà. Nous allons donc maintenant parler de spin, de backspin. Voilà. Alors c'est intéressant puisqu'on est en train de travailler autour de cette question du loft du club qui pour nous est beaucoup trop faible. 26 degrés, c'est indéniablement, c'est 8 degrés de moins que la norme C'est traditionnelle. 2 clubs de moins. Donc je veux dire, c'est carrément 2 clubs. Et pourtant, Alors justement, oui, le spin, là pourtant, a ils nous ont collé un spin de Vas-y, faire moyenne 7, de la c'est-à-dire descente. 6009. quasiment 7000. moyenne de la séance, Donc on 6900 peut euros. chipoter, c'est parfait en fait pour, Ben c'est pour le site de club. 7000 Magnifique, 7000 excellente PGA, conception. 6009 sur... En moyenne, parfait. Rien à dire, Rien bravo. à dire. Excellente conception, malgré un loft bien fermé. Absolument. Voilà. Donc bravo, chapeau, 2 points. Absolument. Et rien à dire là-dessus. Nous allons maintenant parler d'un élément fondamental, la trajectoire de balle. On va commencer. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon cher Quentin, là-dessus? L'angle de décollage, par exemple? L'angle de décollage, qui est quand même très important, et l'angle de décollage est, pour se faire 7 à 26 degrés, est de 15 degrés Sur l'ensemble de la séance. de notre séance. 15 degrés. Quelle est la norme? La norme, normalement, c'est entre 21 et 23 degrés. Boum. Voilà, là, le loft, il tape dedans. Voilà. Et voilà. Donc là, on y est, mais on y est en plein, quoi. Hein. Exactement. Alors, il est évident que 15 degrés, on est, C'est on est 6 points en dessous, c'est 6 énorme. degrés en dessous du minimum. ouais, exactement, du minimum qu'on devrait obtenir avec un club de ce type, qui a ce type de fabrication. Donc ça veut dire que effectivement la trajectoire est beaucoup trop basse, beaucoup trop tendue. Il est évident également que c'est lié au loft de la tête de club qui a 26 degrés. Il fallait bien qu'on les retrouve à un moment ou un autre. Ça fait 2 fois que oui, 2 fois que le club va payer ce choix en fait qui est un choix commercial et qui est un choix idiot. Donc nous avons une trajectoire qui est bien sûr trop basse. La trajectoire Pourtant, en elle-même est superbe. superbe, mais pour nous, Elle est vraiment superbe, mais par contre, je ne vois pas effectivement comment est-ce qu'un joueur qui est en milieu de classement voilà, qui a une vitesse va trouver, de par exemple, 85, exactement. 90 km/h, max à l'heure. Comment est-ce qu'il va trouver son compte, notamment quand il va frapper justement des coups de fer 5, qui cette fois-ci vont être loftés comme des fer 3. Voilà, ou un fer 7 où il faut que la balle tombe sur le green et roule, s'arrête. et s'arrête, et là elle va rouler. Là, elle va rouler. Alors, il est évident que là, on paye très très cher cette erreur, cette Pour erreur moi, de c'est une loft. erreur. Je trouve ça d'autant plus navrant que par ailleurs le club a tellement de qualité et magnifique. que vraiment c'est un club qui est très agréable à jouer, on en parlera un petit peu plus tard, que vraiment cette erreur de loft, Ça tombe pas bien, quoi. oui, vraiment Voilà. ça Donc, c'est prouve pour qu'il ça. ne faut pas tout le temps rechercher le commerce en se disant les joueurs veulent des clubs qui aillent Loin. loin, ça ne suffit pas, non. Voilà. Donc forcément, sur ce chapitre des trajectoires de balles, sur les 2 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer 0,5 points, un demi-point. Et voici venu le temps du feedback. Voilà, c'était pour ça. Bravo. C'était pour ça. Génial. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé pas mal dans le sens où dès qu'on la attrape au sweet spot, c'est super agréable. Il y a une petite pointe claire, vraiment Oui. comme un cavity Quand back. elle est Là, bien c'est centrée, mais il faut qu'elle soit centrée aux oignons. Ouais. Sinon, s'il y a un petit peu de feutrage quand on décentre un petit peu là, Qui est lié en fait À au la type structure. d'architecture, c'est la structure C'est du club qui normal. veut ça et on peut pas y échapper. on peut pas y échapper. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un club agréable, tolérant, qui est assez facile à jouer. Et puis je dirais assez pédagogique aussi, Assez parce qu'on pédagogique. identifie assez bien Là, le l'endroit sweet où la spot, balle a été c'est frappée. bon. Donc non, ça c'est oui, bien. Simplement, il y a ce feutrage lié à la construction voilà. du club, donc forcément, au lieu de lui mettre 2 points, On lui a eh mis ben, on lui en a mis un et 1,5. demi. Et pour finir, nous allons parler de nos sensations. Comment est-ce que nous avons jugé la canne dans son ensemble? Qu'est-ce qu'elle nous a fait vivre ou qu'est-ce qu'elle aurait dû nous faire vivre et qu'elle nous a pas fait vivre? Alors, pour moi, déjà, c'est une canne facile à jouer. Agréable, tolérante,
Bah, ça a de la puissance aussi. Malgré le fait qu'il y ait une descente de distance assez flagrante entre un coup bien centré et un coup moins bien centré. Le seul truc que j'y trouve vraiment qui moi me gêne énormément, c'est une contradiction entre le coup joué et la trajectoire que je vais obtenir. Oui, je comprends ça. Donc je me dis j'ai un club qui va être facile, ça va lever un petit peu, mon fer 7 il va grimper, je vais planter un green. Et là je me dis non, jamais mon fer 7, jamais il plantera un green. C'est une intérêt à faire 30 mètres de profondeur, quasiment le green avec le drapeau au fond. Ouais, non, donc c'est pour ça que pour moi il y a une contradiction dans la fabrication du club qui est bien faite en plus. Si on se dit voilà c'est un club qui est facile, qui va envoyer facilement en l'air, et ben non. Donc d'un seul coup je me trouve avec des balles tendues. Moi j'adore ce genre de trajectoire, mais pour oui, mais seulement on n'est pas du même niveau. On cherche pas du tout la même chose. On n'est pas dans la cible qui est recherchée par Cobra avec TDX. Voilà. Donc à partir de là, pour moi cette contradiction entre ce qu'on cherche à créer et ce que visuellement on voit, c'est particulièrement gênant. Donc malgré le fait que ce soit une bonne canne. Oui, je suis absolument d'accord. Ben oui. C'est pour moi c'est pas voilà, cette contradiction me déplaît énormément. Eh bien alors, quant à moi, ce que je me dis, c'est que ce club-là aurait pu être un club idéal. Ça aurait pu être le club parfait pour les joueurs moyenne gamme qui veulent une canne facile, performante, bien équilibrée, tolérante, qui en plus délivre des belles trajectoires, mais simplement cette question de loft nous rend ces trajectoires justement trop basses. Moi personnellement, je trouve ça formidable pour moi quand ça m'amuse de frapper des balles comme ça. Mais par contre, je trouve ça impensable pour en fait une gamme de joueurs visés qui va être dans la moyenne, je dirais, du classement. Donc une grosse faute si la phase de club plutôt que 26 degrés avait été portée à 28 degrés. 28 avec moins de spin éventuellement. Bah alors il aurait fallu travailler autour de ça sur la répartition des masses pour diminuer quand même le spin. Voilà. Mais à 28 j'aurais dit ok, il n'y a pas de problème. Mais 26 degrés non. Beaucoup. Non, parce que là, et puis ça dénote vraiment beaucoup trop la volonté de créer de la puissance à tout prix. De façon à profiter de cet élément qui reste un élément vendeur auprès du grand public. Mais aujourd'hui c'est un élément qui est dépassé. Sauf justement à tricher en adoptant ce genre de loft. Donc en fait, ça s'est vu dans la sanction que nous avons mise sur la note générale, qui est donc sur 4 points au niveau des sensations, où nous avons décidé de lui attribuer 2 points. Tout ça va nous donner une note générale, Quentin. Tambour. Et de 16 sur 20. Voilà, ça reste une très bonne note. C'est une bonne note. C'est dommage vraiment que à 2 degrés près, ça aurait été une super 2 degrés, note. un peu de spin, un petit peu de travail, ça aurait été une super parfait. note parce que la canne est très bonne. Oui, la canne est excellente. La gamme de joueurs maintenant. La gamme de joueurs pour nous c'est du 19 jusqu'à 36. Donc c'est 19-36. Donc on est en confirmé et en challenger. Exactement. Voilà. Confirmé challenger, 19-36, je suis absolument d'accord. Et maintenant, un prix. Alors, en acier, sans mes yeux, c'est dur. Il est à 141,50 € et en carbone, il est à 159 € le club. Exactement. Voilà, en prix public. Exactement. Eh bien, nous avons bouclé ce test, mon cher Quentin. Il est fini, j'espère qu'il vous a plu. Quant à toi, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.